Le thème qui nous a été donné, le thème que mes frères ont commencé à exploiter depuis les débuts de Recharge 21, était intitulé, est encore intitulé Consécration. Et chacun d'entre eux, selon la grâce qui lui a été faite, a parlé, poussé par l'Esprit, et nous avons été bénis, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, en tant que prophète, lorsque j'ai commencé à analyser ces thèmes, en cherchant la voix de Dieu par rapport à ce qu'il voulait que nous puissions dire, le Seigneur a commencé à me conduire différemment, le Seigneur a commencé à me conduire de manière assez brutale, en me faisant voir certaines réalités du monde spirituel que j'aimerais ici en quelques minutes partager avec vous. Amen. Et c'est comme ça que, en résultat de ce que le Seigneur avait placé dans mon esprit, j'ai intitulé le petit moment de partage que j'aurai avec nous ce soir comme étant la consécration, arme redoutable. Arme redoutable. Amen. Et je tiens à nous dire ici que la consécration est bien plus qu'un simple thème. C'est bien plus qu'un thème qui nous a été donné. Toutes les fois où vous entendez consécration, cela doit sonner dans nos esprits comme un son d'alarme que le Seigneur est en train d'adresser à l'Église. Quand Dieu nous appelle à la consécration, quand Dieu oint notre Père spirituel, le prophète Joël, et passe par lui pour nous donner ce terme de consécration, nous devons comprendre qu'il y a des objectifs que Dieu est en train de chercher à atteindre. Amen. Amen. Et quand j'étais en train de prier par rapport à ceci, j'ai eu du mal à préparer cet enseignement parce que mon esprit était compris vraiment dans les combats spirituels. Et le Seigneur était en train de me faire voir l'état par lequel l'Église est en train de passer. Comprenez-vous? Quand je parle de l'Église, je ne suis pas seulement en train de parler de la porte des cieux, mais je suis en train de parler du corps du Christ. Amen. Permettez-moi de célébrer la grâce et l'honneur que nous fait mes frères, le prophète Renédi et l'apôtre Samy, d'être avec nous ce soir. Gloire soit rendue à Dieu. Frères, lorsqu'on nous parle de consécration en tant que prophète et fils d'Issachar, en regardant le temps dans lequel nous sommes, les temps par lesquels l'Église est en train de passer, en analysant l'âge dans lequel l'Église se trouve actuellement, nous comprenons que nous sommes face à un sérieux combat spirituel. Quelqu'un est d'accord avec moi? Même si tu n'es pas encore d'accord, mais laisse-moi t'expliquer et peut-être que tu vas me rejoindre plus je vais avancer. L'Église est actuellement en train de faire face à plusieurs attaques du monde de ténèbres. Et cela me pousse même, cela me rappelle même une prophétie que mon père spirituel nous a donnée il y a quelque temps concernant des attaques qui devaient s'élever contre l'Église et qui auraient principalement pour cible les réseaux sociaux. Ceux de la porte des cieux sont informés de cela et quelque temps après nous avons commencé à vivre cela. Dans le temps dans lequel nous sommes, Satan a libéré ses généraux afin de détruire et de désacraliser la divinité. Il y a un combat qui est en train de se passer. Le diable est en train de tout faire en cette saison de manière à jeter de l'opprobre sur nos généraux. Quelqu'un me suit? Ce qui se passe aujourd'hui en RDC et dans le berger pour que les brebis se dispersent. Et c'est ce que le diable est en train de faire en ce moment. Nous sommes en train de faire face à des esprits méchants qui ont pour objectif de nous empêcher la communion avec Dieu. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on jusque-là on n'est pas encore d'accord? Et tout ça pourquoi? Parce que le diable a réussi à infiltrer le corps du Christ à tous les niveaux. Jésus regarde Pierre et lui dit, je t'exhorte de prier, je te demande de prier parce que le diable veut te cribler comme on crible le froment. Peuple de Dieu, Église, corps du Christ, nous devons être informés de ces choses et nous ne devons pas traiter ces choses à la légère. Dans la saison dans laquelle nous sommes, le diable cherche absolument à nous cribler comme on crible le froment. Quelqu'un me suit? Dans la saison dans laquelle nous sommes, le diable est en train de mettre tout en œuvre afin de détruire la puissance du nom de Jésus-Christ dans la tête de nombreuses personnes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons de plus en plus dans nos assemblées des personnes qui sont assujetties par la puissance démoniaque, par les puissances du monde des ténèbres. De plus en plus, nous avons des personnes qui commencent à cohabiter avec les œuvres du diable. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, le diable est en train de faire un effort, de nous faire croire que la puissance de Dieu n'est plus effective dans l'église. Quelqu'un est en train de me suivre?
De plus en plus, la puissance de Dieu est en train de perdre sa valeur. Pas parce que la puissance de Dieu a perdu sa valeur, mais parce que nous ne sommes plus assez consacrés. Regardez ce qui se passe à l'époque de Paul. Il y a un serpent qui se cache dans les broussailles. J'aime la sagesse. Paul dit qu'on allume le feu. Quelqu'un me suit? Parce que quand on allume le feu, l'intensité du feu fera en sorte que les serpents se sentent inconfortables et sortent. Mais aujourd'hui, il y a un problème. Les serpents est tellement infiltré, le feu n'est pas assez monté qu'on ne sait même plus faire la différence entre le broussaille et le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a que les sorciers qui ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire ce soir. Alors si ton voisin ne dit pas Amen, rassure-toi. Amen. Amen. Nous sommes dans une génération où aujourd'hui on traite les combats spirituels comme si c'était un buzz. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un vit un combat spirituel, il dort, il se réveille, il prie un peu 2 minutes et demain il oublie qu'il est attaqué. Il oublie qu'il est assujetti. Quelqu'un me suit? Je vais quelque part avec toi ce soir. Et ce qui est encore plus triste, c'est que même les assemblées aujourd'hui, nous sommes devenus incapables de chasser les démons. Nous sommes devenus incapables de pouvoir nous opposer farouchement contre le monde des ténèbres. Parce que les esprits impurs nous ont tellement affectés. Ils nous ont tellement muselés. Ils nous ont tellement infiltrés qu'on n'arrive même plus à savoir qui est qui. Est-ce que je parle toujours au corps du Christ? Est-ce que je parle toujours au corps du Christ? Et plus on n'arrive pas à le faire, plus on n'arrive pas à chasser les démons, nos assemblées constamment commencent à ressembler à des clubs d'amis. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient appelés à être des oins, ceux qui étaient appelés à faire le service pour Dieu, ceux qui étaient appelés à chasser les démons, ceux qui étaient appelés à libérer les captifs, ne sont juste plus consacrés. Frères et sœurs, plus que jamais, il est plus qu'urgent pour nous d'être consacrés. Quelqu'un me suit? Il est plus que urgent de vivre une vie de consécration. Parce que l'allure où vont les choses, à l'allure où vont les choses, si nous ne vivons pas dans la consécration, nos enfants risqueront de recevoir en héritage un christianisme qui est transformé en une philosophie. Si on n'arrive pas à se consacrer, si nous ne rentrons pas là où Christ nous avait laissé, nos enfants, la génération à venir, nous allons les léguer un christianisme qui est vidé de son sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À quoi ressemble le christianisme aujourd'hui? Dans l'ancien temps, le christianisme était connu à cause de la puissance de Dieu qui était vécue. Le christianisme que nous avons hérité de nos pères, c'était un christianisme de consécration, c'était un christianisme des prières. Mais pose-toi la question aujourd'hui, toi en tant qu'homme de Dieu, pose-toi la question aujourd'hui, toi en tant qu'enfant de Dieu, combien de temps tu passes dans la prière, toi-même? Non, je ne parle pas de tes posts sur Facebook, parce qu'aujourd'hui nous confondons placer des versets sur Facebook, placer des prières sur Facebook et la prière en soi. Combien de temps tu pries en séquence? On a une chrétienté qui est tellement vidée de son sens parce que tout ne se résume que à ce que nous faisons là où les gens nous voient. Alors que le sens même du christianisme, c'est quand les choses se passent dans le secret. C'est quand les choses se passent là où personne ne voit. Est-ce que je parle à quelqu'un?